rappeler de la bonté de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a acheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Il mène les ténèbres, n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient, quand il me tient la main. Nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes font ma différence. Je ne suis qu'un fils, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Alléluia.
Lorsque nous faisons la lecture de notre histoire, lorsque nous faisons la lecture de notre trajectoire, lorsque nous jetons un regard en arrière, nous ne pouvons que le reconnaître et le constater que l'Éternel est bon, que notre Dieu est bon. Il est bon pour nous. Alléluia. Et ce matin, nous allons nous le rappeler. Nous le rappeler car je m'en suis moi-même rappelé par le Saint-Esprit. Il y a un passage de la Bible qui m'a interpellé il y a 2 semaines et cela m'a plongé dans une méditation, une contemplation de cette bonté de l'Éternel. Vraiment, il est bon. Je crois que nous ne réalisons pas toujours la profondeur de cet adjectif. Je ne pense pas que l'on puisse réaliser réellement la profondeur de cet adjectif lorsqu'il s'agit de Dieu. Et c'est de cela que nous allons, en quelques mots, je n'ai pas la prétention de pouvoir transcrire, vous décrire, vous faire contempler la bonté de l'Éternel, juste rappeler que notre Dieu est bon. Et chacun avec le Saint-Esprit pourra le constater. Le passage qui m'a interpellé, c'est le verset 6 de Genèse chapitre 6. Genèse 6, verset 6, qui dit donc ceci: l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Une autre version, la version Nouvelle Bible du Semeur dit: le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel regretta. Lorsqu'on lit, on revient sur le chapitre 6, versets 6 à 8, il est dit de façon complète ceci: le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Le Seigneur dit: j'effacerai de la terre les humains que j'ai créés, j'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. C'est terrible de pouvoir constater que Dieu, un jour, a pu conclure que je regrette vraiment d'avoir créé l'homme. Je regrette d'avoir créé l'homme, je regrette d'avoir créé. Et nous lisons que son cœur, Dieu a un cœur, qu'il a des émotions, qu'il a des sentiments, son cœur en fut tellement profondément attristé. Profondément attristé. C'est facile de m'attrister moi, c'est facile que je puisse avoir de regrets, c'est facile que nous puissions nous en avoir, mais là, il est question de Dieu, qui va constater. Et il va faire écrire que l'Éternel regretta. Pourquoi? Pourquoi je les ai créés? Pourquoi je les ai faits? Pourquoi est-ce que Dieu va en arriver à ce constat? Quand est-ce que dans nos vies nous arrivons à ce constat? C'est lorsque nous rencontrons en face de nous de l'ingratitude. Lorsque nous rencontrons en face de nous l'absence de la reconnaissance. Lorsque nous constatons autour de nous l'infidélité. On a fait du bien, mais on récolte le mal. On a fait du bien, mais on récolte l'ingratitude. On a fait du bien, mais on récolte même des mensonges sur soi. Le mal qu'on n'a pas fait, on va vous en inventer. Non seulement tu pourrais te taire, ne pas reconnaître le bien qu'on t'en fait, mais en plus tu vas inventer des choses contre la personne qui t'a fait tant de bien. Et Dieu va le constater. Et la Bible va nous dire qu'il va le regretter. Parce qu'il n'avait pas placé les hommes sur la terre pour qu'ils se comportent mal. Il n'avait pas placé les hommes sur la terre pour qu'ils vivent dans la méchanceté. Il n'avait pas placé les hommes sur la terre pour qu'ils se fassent du mal les uns les autres. Il n'avait pas placé les hommes sur la terre pour que la terre devienne un lieu de souffrance, de méchanceté, de sorcellerie. Et les hommes vont au contraire avoir des comportements qui ne vont pas cadrer avec le plan ni avec la volonté de Dieu. Alors Dieu va le voir, le constater, et il va regretter amèrement. Mais il avait une autre occasion de le regretter amèrement, même si cela n'a pas été écrit. Lorsque Adam et Ève
lorsque Adam et Ève, je dois éteindre quelque chose, sinon je vais avoir des soucis. Lorsque Adam et Ève vont le trahir, imaginez, tu n'as rien fait, on a tout fait pour toi, on te place dans un jardin, on te dit de t'en occuper, on te donne tous les moyens pour que tu sois heureux, pour que tu sois dans le bonheur. Tu ne vas pas trouver mieux que de trahir la personne qui t'a fait beaucoup d'honneur, de le trahir avec son pire ennemi. Lorsque Dieu va le voir, va le constater, ce que j'aurais fait à sa place, c'est que déjà là, moi, c'est là que j'aurais dit que je regrette. Peut-être qu'il l'a pensé, cela n'est pas transcrit, mais là, déjà, moi, j'aurais dit je regrette. Avec tout le bien que j'ai pu te faire, qui n'a jamais dit ça, qui n'a jamais pensé ça? Avec tout le bien que j'ai pu te faire, avec tout le bien que j'ai pu vous faire, la main que je vous ai tendue, j'étais là quand tu avais besoin, j'étais là lorsque tu criais au secours, j'étais là, parfois même j'étais le seul qui était là. Mais voilà, en retour, ce que je récolte. Dieu aurait pu, comme nous, avoir des blessures intérieures, puisque c'est le thème à la mode. Tellement que le comportement, tellement que l'ingratitude est à un niveau incroyable. Et Dieu va rencontrer ce même comportement à plusieurs reprises tout le long de l'histoire de l'humanité. Moi, à sa place, lorsque, dans le passage que nous avons lu dans Genèse, chapitre 6, verset 6, moi, à sa place, si je dis je regrette d'avoir fait l'homme, moi, je balaye tout. Nous sommes tous d'accord. Hein? Lorsque nous avons des regrets, nous balayons tout. N'est-ce pas, l'ancienne maman Carmen? Nous balayons tout. Nous voulons tout effacer. On est prêt à couper les têtes. On coupe les relations. On efface le téléphone, on bloque sur WhatsApp. On bloque sur Facebook, on bloque partout. On oublie même ton nom. Imaginez le niveau de déception. Lorsqu'on a un tel niveau de déception, de trahison, de complicité, on dit de connivence avec l'ennemi. Dans certains pays, lorsqu'on veut te mettre en prison, connivence avec l'ennemi, avec une puissance étrangère. C'est ce que Adam et Ève vont faire. C'est ce que les autres vont faire également. Connivence avec la puissance étrangère. Prison, cour martiale, condamné à mort. Dans certains pays, tout de suite, condamné à mort. Moi, j'aurais tout effacé. Mais nous avons un Dieu qui est vraiment exceptionnel. Enfin, quand on parle d'exceptionnel, c'est qu'il y a une comparaison avec d'autres divinités. Il n'y en a pas d'autres. Il est unique. Voilà, c'est peut-être le meilleur mot. Il est unique. Parce que c'est un Dieu qui trouve toujours, il est tellement amour dans toute sa nature qu'il cherche toujours des circonstances atténuantes pour ne pas frapper. Rappelons-nous ce qui est écrit dans la Bible. Je cherche un homme, je ne veux pas punir, je ne veux pas détruire, mais je cherche un intercesseur pour m'empêcher d'agir selon la justice. C'est dans sa nature. Là où il n'y a plus d'espoir, lui il trouve de l'espoir. Comme la parole de Dieu le dit, il ne tient pas le lumignon qui fume encore, il ne brise pas le roseau qui est cassé. C'est-à-dire que même quand c'est cassé, il trouve les moyens d'avoir de l'espoir. Là où moi, c'est fini, c'est terminé. Point à la ligne. Mais lui, il trouve, quel que soit, il trouve. Et chaque fois, il a trouvé. Peut-être qu'il voulait réduire à néant l'humanité. Mais le verset 8 nous dit qu'il a quand même trouvé Noé qui a obtenu grâce devant ses yeux. Il a certainement aussi trouvé des circonstances atténuantes pour ne pas détruire Adam et Ève. C'est conforme à tout ce que la parole de Dieu présente concernant Dieu. Je ne cherche point la mort du coupable. Je veux qu'il se repente afin qu'il vive. Là où nous, les hommes, nous pourrions mettre un point final, lui, Dieu, il cherche encore et encore. Malgré tout. Sinon, nous ne serions pas là.
Regardons le peuple d'Israël. C'est-à-dire que Dieu, à chaque fois, était accompagné par l'infidélité de ceux envers qui il a montré de la bonté. Toute la trajectoire. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est venu encore me sauver. Hein. Nous sauver. Quand vous regardez toute l'histoire, quelle gratitude à son égard. Mais quand vous regardez toute l'histoire, fidélité à sa création, à son peuple. Fidélité à sa création, à son peuple. Dès le premier roi, Saül, Dieu va dire, 1 Samuel 15, verset 11, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. » Dès le premier roi. Même le deuxième roi, David, la bêtise qu'il a faite. Mais ce qui va lui sauver sa vie, c'est une repentance profonde et sincère. Sinon, lui aussi, il a trahi. Dieu va lui dire, lorsqu'il va envoyer Nathan, à cause de toi, tu fais blasphémer les ennemis de l'Éternel. Toi que j'ai présenté comme étant l'homme selon mon cœur. Mais sa repentance va l'aider à être restauré. Mais quand nous voyons la plupart, la majorité des rois que Dieu a établis sur Israël, la plupart de ces rois, tous ces rois, en grande majorité, ces rois ont été infidèles à Dieu. Il y avait des exceptions qui ne se comptent peut-être que sur les doigts d'une main, Mais la majorité établie, choisie par Dieu, pas choisie par les hommes, choisie, établie par Dieu. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Se sont détournés de Dieu. Infidélité sur infidélité. Dans Ésaïe chapitre 63, verset 10, il est écrit, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Qu'est-ce qu'Israël a fait pour mériter la bonté de Dieu? Rien. Qu'est-ce que le peuple a fait pour que Dieu puisse dire « Je suis fier » dans son histoire? Si ce n'est que quelques personnes comme Moïse ou quelques individualités que Dieu a choisies pour conduire le peuple malgré tout. Mais le peuple en entier. Dès que la Bible nous dit que la génération de Josué est partie, eh le peuple s'est détourné de Dieu. Et moi j'aurais choisi de changer peut-être de peuple. Moi je ne serais pas resté fidèle. Mais Dieu est resté fidèle. Dieu est resté fidèle. Dans Ézéchiel 20, verset 21, il est écrit, « Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes. Ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, je retirai ma main et j'ai agi par égard à mon nom, ou pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence. » Par amour pour son nom que nous sommes encore en vie. Sinon, il y a longtemps que nous tous là, nous ne serons plus sur cette terre. Le psaume 78, si je ne me trompe pas, le psaume 78 retrace. Je ne lirai pas tout, je vais lire une bonne partie. Retrace tous les cas d'infidélité et d'ingratitude que le peuple a pu avoir à l'égard de Dieu. Donc chaque fois, des raisons pour lesquelles Dieu aurait pu se détourner de son peuple. Aurait pu. Nous pouvons supporter peut-être une infidélité, et encore, 2, et encore. C'est rare. Mais bon, 3, c'est déjà... On veut même te dire, oh, tu es bête ou quoi, hein? Sois pas stupide. Sois pas stupide. Qu'est-ce que Archinel a mis dans ton repas pour que tu ne comprennes pas que non, rien. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais Dieu va supporter des multitudes d'infidélités et de rébellions. Donc, Ésaïe chapitre, le psaume 78. J'ai sélectionné quelques passages.
vraiment réalisons la bonté de Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant à l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. Ils ne gardèrent pas l'alliance de Dieu et refusèrent de suivre sa loi. Ils oublièrent ses hauts faits, les choses étonnantes qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, ils avaient fait une chose étonnante en Égypte, au pays de Tsoan. Il fondit la mer et les fit traverser. Il dressa les eaux en une masse. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit à la lumière d'un feu. Il fondit des rochers dans le désert et leur donna à boire de l'eau en abondance, comme celle des abîmes. Du roc, il fit sortir des ruissellements, il fit descendre de l'eau comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se rebeller contre le Très-Haut sur la terre desséchée. Ils provoquèrent Dieu dans leur cœur en demandant à manger selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Il a frappé le rocher, l'eau a coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Le Seigneur entendit et il s'emporta. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils n'avaient pas mis leur foi en Dieu, parce qu'ils n'avaient pas mis leur confiance en son salut. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour qu'ils mangent. Il leur donna le blé du ciel. Chacun eut à manger du pain des indomptables. Il leur envoya du pain à satiété. Il fit pleuvoir sur eux de la viande comme le sable des mers. Ils mangèrent, ils furent tout à fait rassasiés. Il leur avait apporté ce qu'ils désiraient. Malgré tout cela, ils péchèrent encore et ne mirent pas leur foi dans ces actes étonnants. Quand il allait les tuer, ils le cherchaient, ils revenaient et recherchaient Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher et que le Dieu très haut était leur rédempteur. Leur cœur n'était pas fermement avec lui et il n'était pas sûrement établi dans son alliance. Mais lui, qui est compatissant, faisait l'expiation de la faute et ne détruisait pas. Je relis, mais lui, qui est compatissant, faisait l'expiation de la faute et ne détruisait pas. Souvent, il retint sa colère, il ne veilla pas toute sa fureur, il se souvenait qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et qui ne revient pas. Souvent, il retint sa colère et se rappelait que nous ne sommes que faits de la chair. Mais que de raisons pour agir contre, que de raisons pour punir, que de raisons pour se détourner, que de raisons pour abandonner, que de raisons pour donner un coup de pied et claquer la porte, que de raisons pour déchirer l'acte de mariage, que de raisons pour dire toi et moi c'est terminé. Alléluia. Amen. Que de raisons. J'ai lu un passage, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis, où Dieu, en parlant de cela, disait qu'il est comme un époux qui souffre de l'infidélité de son épouse. Amen. De multiples infidélités de son épouse. Je ne sais pas pour vous, comment est-ce que vous le prendriez si votre mari ou votre épouse vous trompait. Je ne sais pas comment est-ce que vous le prendriez. Moi, je ne sais pas comment je m'en releverais. Une fois, j'en ai parlé au pasteur, on parlait de ça. Je ne sais pas comment je m'en releverais. Je ne sais même pas si je m'en releverais. Et j'admire, je vous dis, j'admire ceux qui arrivent. Certainement, la grâce de Dieu les a visités et puis ils ont pardonné. Moi, je les admire, sincèrement. Il y a des gens que j'admire. Parce que ce n'est pas le cas de figure dans lequel je me suis retrouvé. Donc, je les admire. Parce qu'à froid, moi-même, je me dis, comme ceux qui sont malades, je vous avais dit déjà mon admiration pour notre sœur Albélie. Je les vois à froid, je les admire. Conscient que peut-être moi à leur place, je ne réagirais pas comme ça. Voilà, une infidélité. Déjà, je ne suis pas sûr de m'en relever. Vous, je ne sais pas. Dans le même sens. Hein. Dans l'autre sens, je suis sûr que je ramasse mon épouse en 1000 morceaux. Maintenant, imaginez votre époux qui vous trompe de multiples fois. Ou votre épouse qui vous trompe de multiples fois.
Je parlais avec un pasteur que je salue au passage, qui disait, moi, si ça m'arrive, moi, il n'y a aucune chance. Mon épouse prend ses affaires et s'en va. Il n'y a aucune possibilité de régler quoi que ce soit. Dis-moi, je le sais. Aucune chance, c'est fini pour moi. Aucune négociation. Maintenant, imaginez que ça arrive à plusieurs reprises. Déjà, qui va le supporter? Quel homme réellement aimant va le supporter? Je ne parle pas de ceux qui sont naïfs, ou celles que les pervers narcissiques manipulent, qui sont dans un désir d'être aimé, d'être chouchouté, d'être cajolé parce qu'il y a des blessures intérieures. Je ne parle pas de cette fausseté d'amour. Je parle dans une vraie relation d'amour. Qui peut supporter une fois déjà? C'est compliqué. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et Dieu a eu de multiples fois où il a dû subir de telles infidélités. Il dira même à Israël, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Quel mal je t'ai fait? N'as-tu pas dit la plus belle des épouses, magnifique, mais qui n'a jamais vu ça? On a tous constaté parfois ceux qui ont trompé leur femme, là je parle pour les hommes, dit mais c'est avec elle que tu es parti tromper ton épouse. Mais c'est ce que Dieu va dire en quelque sorte. Moi j'ai tout fait pour toi, je t'ai tout accordé, j'ai été là. Tu vas te prosterner devant des idoles qui ne peuvent rien faire du tout. Tu commences à ressembler comme à d'autres peuples, ces peuples que j'ai bannis. Tu commences à invoquer, faire des invocations, alors que moi je suis là. Je t'ai jamais trahi, je t'ai jamais abandonné. Combien d'épouses, combien de poux ne s'en plaignent pas? Il y a même des cas de figure où j'accompagne une sœur en Christ où je crois que c'est pas arrivé qu'une fois, il y a d'autres femmes aussi qui l'ont subi, où tu rentres chez toi, tu trouves ton mari avec une autre femme et tu ne peux rien dire. Et même si tu parles, on te frappe dans ta maison. Tu es l'épouse. Il y a une autre sœur, c'est en Afrique, comme il y a on appelle ça de cour commune, je crois que c'est ça, où le mari sort avec toutes les femmes qui sont là dans la cour commune. Et quand tu rentres, tout le monde se moque de toi. Il y a des choses terribles. Pénibles. Qui va dire à sa soeur de rester dans un tel foyer? Qui? Mais si tu étais un homme dans une relation d'amour, n'est-ce pas le conseil qu'on lui aurait dit? Ah non, qu'est-ce que tu fais avec des gens pareils? Avec des ingrats pareils? Qu'est-ce que tu fais encore avec eux? Mais pourquoi tu leur donnes encore à manger? Mais pourquoi tu leur donnes encore à boire? Mais pourquoi tu écoutes encore leurs prières? Des infidèles comme ça? Des ingrats comme ça? On ne l'a pas dit à certaines personnes? Mais tu prends encore le téléphone? Là, on parle d'Israël, mais on peut l'appliquer à nos propres vies à l'égard de Dieu. À l'égard de Dieu, on peut l'appliquer à nos propres vies. Le nombre de fois où nous avons trahi la fidélité de Dieu. Le nombre de fois où nous avons été ingrats. Le nombre de fois où on l'a poignardé dans le dos. Le nombre de fois où nous avons été ailleurs. Pour certains, je connais un pasteur qui voulait tellement que son enfant aille bien, un pasteur bien assis, bien, qui aille bien qu'il est parti faire des consultations, des trucs bizarres pour que l'enfant soit en bonne santé. Il est parti, il ne sait pas que je le sais. Il est parti les consulter. Au passage, l'enfant a été bien pendant un temps, mais la maladie a continué. Continue jusqu'à présent. Le nombre de fois où pour les papiers, on a été faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Pour le travail, on a été faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et pire encore, après, on vient présenter les choses comme étant le témoignage de l'accompagnement de Dieu. Le nombre de fois. Sans parler d'Israël. Mais aujourd'hui, Guirémy est encore là en train de prêcher. Guirémy, je prêchais dimanche après-midi dans le groupe, à la convention, la fête d'un groupe de jeunesse. Je disais, mais notre groupe de jeunesse, parce que au début de ma foi, je ne savais pas encore la différence entre la sanctification, la sainteté, pas de rapport sexuel avant le mariage. Alors j'avais mes 2 complices, le soir quand ils venaient, et ils venaient me dire, bah, allez, on va à la chasse. La chasse, ça voulait dire quoi? On va chercher les sœurs du groupe de jeunesse. C'est scandaleux, hein?
Mais il est pasteur, il a écrit des livres par l'assistance, par la grâce de Dieu. C'est pas magnifique la bonté de Dieu? C'est pas magnifique? Nous tous là, s'il y a certaines choses qui étaient connues en public, je crois que personne ne voudrait qu'on le prêche, personne ne voudrait même nous dire bonjour, personne ne voudrait même que tu rentres chez lui. C'est pas vrai? Dieu connaît ce que nous avons fait en secret, qui n'est pas honorable, et qui nous a pardonné. Mais si c'était connu en public, oh là là! On disparaîtrait même de Facebook, de... Tout se passait que Dieu nous a pardonné. Mais quel pasteur aurait pu encore t'étendre la main? Quel chrétien aurait pu encore t'étendre la main? Ah, c'est trop dur. J'ai entendu même des pasteurs, des servants, des serviteurs. Ah, mais quoi, il a fait ça? Ah, non, 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 ah, non, 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 non. Mais il a demandé pardon, Dieu l'a pardonné. Ah, non, 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 Dieu c'est Dieu, moi c'est moi. Mais Dieu l'a pardonné. Qui aurait pu pardonner David? Lequel d'entre nous? Lequel d'entre nous? Qui peut? Le pasteur l'a fait, pasteur Carmel l'a fait. Il a fait tuer, voilà, le chante magnifique Philippe. Il a fait tuer Elena et tout, pour cacher son péché. Il a fait tuer Maman Nelly, pour cacher son péché. Même Maman Chantal, elle l'a exposé. Mais c'est grave. Qui va encore l'accepter comme pasteur? Qui va encore l'accepter comme pasteur? Mais Dieu va rétablir David à son poste. Qui pouvait accepter que l'apôtre Paul devienne serviteur de Dieu? Qui? Si Dieu avait demandé le conseil des chrétiens, des apôtres, qui aura accepté qu'il devienne apôtre? Personne. Et c'est dans ce cadre-là que la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu nous chercher. Éphésiens 2, 4 à 8. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vraiment que par la grâce. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Même pas les dons que nous avons reçus, même pas les ministères que nous avons reçus. Donc parfois nous sommes fiers comme si c'était des diplômes que nous avions mérités. Nous ne méritons rien. Sauvés par grâce. Sauvés par grâce. Juste la bonté de l'Éternel. La bonté de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé. Ouais, tout ce que j'ai décrit là, c'est l'ampleur de l'amour de Dieu. Il a tant aimé. Tellement aimé. Tellement aimé qu'il est patient. Qu'il trouve des circonstances atténuantes. Il espère toujours. Il n'éteint pas le lumineux qui fume. Il ne brise pas le roseau qui est déjà cassé. Il espère toujours. Hier, je partageais sur la repentance avec un groupe. Je disais que même pour l'humanité, lorsque Dieu envoie les fléaux dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il envoie le fléau, la Bible dit que Dieu s'étonne qu'il ne se répande pas. Il voudrait tant qu'il se répande. Il n'est pas content d'envoyer le mal. Il n'est pas content de faire souffrir. Il n'est pas content de punir. Je ne cherche pas la mort du coupable. Il voudrait tant qu'il se repente pour que ça s'arrête. Mais malheureusement, c'est cela la nature de notre Dieu. Il a tant aimé. Tant aimé. Il aime tellement que nous ne pourrons jamais comprendre. Jamais. Il espère encore pour toi. Quel que soit ce que tu as fait. C'est pour cela que autant que possible, tant que sa grâce me le permet, j'essaie de faire pareil. Quel que soit le péché que l'autre a commis, tant que la personne est dans les dispositions de revenir, il faut tendre la main. Il faut encourager. Parce que c'est ce que Dieu a fait pour moi déjà. Déjà fait pour moi. C'est par sa grâce que je peux partager la parole. Que par sa grâce. Si on comptait le nombre de bêtises que j'ai faites avant mon baptême, après mon baptême, mais je ne mérite pas d'être devant. Je ne mérite pas. C'est pour
cela que la Bible nous dit, comme il a fait grâce, nous aussi faisons grâce. Comme il a été patient, nous aussi soyons patients. Comme il espère toujours, nous aussi espérons toujours. C'est la règle de l'amour. C'est la règle de l'amour, comme Michel le rappelait dans un partage. Tant qu'il y a cette règle de l'amour, l'Église ne peut que bien fonctionner. Et on va créer les circonstances qui vont permettre aux pécheurs d'obéir à Dieu, d'avoir le courage de se débarrasser de leur fardeau. Mais si nous nous présentons comme ceux qui méritent, mais on va être comme les pharisiens, on va couper les têtes, on va couper les pieds. Dès qu'il y a moins d'espoir, on coupe. Dès qu'il y a des possibilités, on coupe. On dit, lui là, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais Dieu ne raisonne pas comme ça. Il ne raisonne pas comme ça. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Que la personne puisse comprendre, que la personne puisse avoir la révélation, que la personne puisse accepter le salut. Il y a toujours de l'espoir. Il est comme ça notre Dieu. Comment est-ce qu'on dit il espère toujours. Je cherche le mot. Il espère toujours. Il espère toujours. Mais tu es bête, toi. Non, j'espère toujours. Quoi, si c'était un être humain, on pourrait lui dire, mais tu es bête, tu es naïf. On est d'accord, hein? Tu es bête et naïf. Mais c'est son amour. Il ne peut pas faire autrement que d'espérer. Par la grâce de Dieu, j'ai ma mère qui est comme ça. Quand on lui dit, mais on l'appelait même Maman Marie, elle dit, mais c'est pas possible. Toi là, toujours, la famille, mais tu vois pas ce qu'ils te font. Tu vois pas ce qu'ils racontent. Mais c'est la bonté de Dieu que nous devons avoir. Et qui doit changer notre manière de voir, notre manière de raisonner. Éphésiens chapitre 3, 18 et 19. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez toujours remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Longueur, largeur, hauteur, profondeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, c'est infini. C'est long, c'est large, sans limite, c'est profond, c'est haut, sans limite. C'est cela notre défi en tant qu'Église. C'est notre défi. C'est notre défi. Agir, faire comme notre Dieu. Oui, on dit, il est bête, lui là, il ne réalise pas. Il va encore se faire avoir. Ben oui. On pourrait le dire à Dieu, tu vas encore te faire avoir. Est-ce qu'on ne te l'avait pas dit? Regardez le nombre de fois. On ne te l'avait pas dit? Tu as mis un roi, il t'a trahi. Encore un autre? Mais tu vas voir ce qui va arriver. Il espère toujours. Il espère toujours. C'est cette grande bonté que Dieu nous demande d'avoir. Comme il a pu l'exprimer dans Romains chapitre 5, du verset 6 au verset 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Malgré les multiples, je vais terminer par là pour que mon pasteur ne me punisse pas, malgré les multiples infidélités, Dieu n'a pas changé son plan de salut. Amen. Quoique maman chante actuelle comme moi, hein. Parfois j'ai des projets pour quelqu'un, et puis il me fait les 400 coups. Je dis non, ce que j'avais prévu pour toi là, c'est fini. Hein? Hein? Bon, moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. Je pardonne toujours. Donc, tu as des projets pour quelqu'un. Oui, je sais maman, quand maman chante. Tu as des projets pour quelqu'un. On est tous pareils. Amen. Tu as des projets pour quelqu'un. Quand il te fait les 400 coups, tu commences à réfléchir. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Dis, est-ce que je continue? Oui. Et parfois tu l'annules. Parfois tu as fait une promesse, tu l'annules parce que la personne s'est mal comportée. Mais Dieu, lui, n'a pas changé son projet. Amen. Soyons honnêtes, hein, les uns avec les autres. Il faut qu'on soit honnêtes. Comment est-ce qu'on peut changer d'orientation par rapport à une personne?
Comment est-ce qu'on peut changer les projets? Soyons honnêtes, il ne faut pas tourner autour du pot. Comment est-ce qu'on peut changer de projet sans le dire? J'avais prévu de donner quelque chose à Maman Chantal, mais elle ne sait pas. Maman Nelly, mais elle ne sait pas. Puis Maman Nelly commence à devenir bizarre, là, elle n'a pas dit bonjour. Bon. Même si c'était dans la poche, ça repart dans ta poche. Ou ça repart avec toi dans ton sac. Et là, si c'est Maman Carmen qui a été souriante ce jour-là, mais ce qui devait donner à Nelly, là, on va donner à Carmen. Je suis là. Est-ce qu'on ne fait pas ces calculs en fonction des comportements des gens? Est-ce qu'on ne fait pas ces arrangements-là, parfois? Dieu avait tout le temps pour changer son projet. Moi, je l'aurais changé. Vous, je ne sais pas, moi, je l'aurais changé. Avec autant d'infidélité, autant d'ingratitude. Ah, moi, je n'aurais pas envoyé mon fils unique. Hein. Moi, je ne l'aurais pas fait. Moi, j'aurais changé. J'aurais peut-être trouvé un ange pour le faire. Quand je ne vais pas envoyer mon fils unique pour ceux qui ont démontré puissamment leur infidélité, leur ingratitude. Je vais donner mon fils unique. Ce que j'ai de meilleur, je vais donner pour ces gens-là. Comment est-ce que parfois nous raisonnons? Là, la pensée me vient. Les gens qui sont au pays, là. Parfois, tu prépares les choses, mais les gens sont bizarres là-bas. Non. Bilo Konanga, non. Ces gens-là, après, ils vont dire du mal de moi, ils vont... Je change. Non. J'en vois pas. C'est pas la peine. J'ai envoyé une fois. Ce que j'ai récolté là, c'est pas la peine. C'est terminé. Nouvelle an là, ils n'auront plus rien du tout. C'est fini. J'ai essayé une fois. Ce que j'ai récolté, c'est terminé. Moi-même, je me suis privé. Je change de projet. Amen. Je change de projet. Pour ma mère, peut-être. Pour mon papa, peut-être. Mais ces ingrats-là, ils vont se débrouiller. C'est pas la peine même qui m'appelle. Mais Dieu n'a pas changé de projet. Le projet de Genèse, là, lorsqu'il dit qu'il va envoyer son fils, malgré tout ça, il ne va pas changer de projet. Il va quand même envoyer son fils, Jésus. C'est fou, hein? Moi ça me dépasse. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me dépasse. Il va quand même envoyer son fils. Pour qui des incompétents, des minables, des ignorants, des lâches. Sans aucune garantie comme on le chante. Tu n'as pas exigé de moi, je vais demander à la rigueur une garantie. Dépôt de garantie. Un chèque. Hein? Je veux un chèque signé Ngatsé là. Un chèque. Moi, là, m'engager là, non. Je veux un chèque. Parce qu'on vous connaît. Amen. C'est pas ce que nous disons parfois où on nous dit, on vous connaît vous, hein. Je veux une garantie. Zéro confiance. Non, c'est pas la peine. Mais je ne suis pas comme les autres. Non, c'est pas la peine. Garantie. Mais Dieu a tout fait sans garantie. Et il n'a pas renoncé à son projet de sauver l'humanité. Et il n'a pas renoncé à son projet de donner son fils. Et il a même fait, pour terminer, il a même fait mieux que ça. Il a fait de nous ses enfants. Non, mais c'est pas possible. Il a fait de nous ses enfants. Ses enfants. Qui va faire ça? Qui va prendre un enfant du village là-bas, des gens ingrats, qui t'ont trahi, qui t'ont baissé, la maman sorcière comme pas possible, qui t'a fait les 400 coups comme pas possible. Tu fais venir ici et tu te débrouilles pour qu'il devienne ton enfant adopté et tu te débrouilles pour qu'il puisse partager ton héritage avec les enfants qui sont nés dans ta maison. Ah. Co-héritier. C'est magnifique. C'est pas la bonté, ça. La fille peut dire non, papa, non. Moi, je suis ton véritable enfant avec Timothée. On ne peut pas avoir les mêmes parts que les gens du village, là, les villageois qui... non, c'est pas possible. Nous, on a été avec toi, on t'a accompagné, on était... Ah non! Allez, 5% à la rigueur, oui, mais pas à l'égal, non! Mais c'est ce que Dieu a fait. Et Jésus a dit, j'ai pas honte de les appeler mes frères. Alléluia.
Frère Philippe, chante-nous encore, l'Éternel est bon. Alléluia. Et notre sœur Nelly va vraiment rendre grâce à Dieu pour cette vie. Alléluia. Et mon âme te loue. Alléluia, Jésus. Et mon âme t'attend. Et mon âme te loue. Jésus. Car nul n'est comme toi. Alléluia, Jésus. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour Alléluia, Jésus. pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, Jésus. je ne crains plus rien, Alléluia, Jésus. car le bon berger est de mon côté. Il m'aime l'Éternel, non plus aucun pouvoir sur moi, car les clés de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ô Père éternel, Seigneur, face à cette parole qui nous montre ton amour, Seigneur, face à ces écritures qui parlent de ton amour, Seigneur, quoi te dire ce matin? Éternel Dieu, Seigneur, tu nous as manifesté ton amour. Seigneur, comme il nous a été dit, tu as accordé encore, Yahweh de gloire, des circonstances atténuantes et tu cherchais pour ne pas détruire, malgré que ton cœur a été attristé. Ton cœur est attristé 1000 fois, ô Dieu des armées, que nous te décevons. Seigneur, nous continuons à te décevoir, mon Dieu, mon roi. Mais tellement ton amour est grand. Tellement tu nous aimes, Yahweh. Seigneur, Papa, tu n'as pas renoncé au projet de salut que tu avais pour nous. Tu n'as pas renoncé au projet de vie que tu avais pour nous. Seigneur, je te dis merci. Nous te disons merci pour Jésus-Christ, que tu as envoyé ton Fils unique pour pouvoir nous sauver, malgré que nous étions infidèles à ton égard. Seigneur, tu as accordé, Seigneur, cette circonstance atténuante à Lot, à Noé, à plusieurs reprises, tu nous accordes, mon Dieu, mon roi. On peut les citer à haut de gloire dans la Bible et nous voyons. Oh Père, mauvais que nous sommes, méchants que nous sommes, Yahweh de gloire, lorsqu'on nous fait quelque chose qui ne nous plaît pas, nous bloquons, nous arrêtons tout. Mais Seigneur, Papa, toi tu es différent, tu es unique. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce matin, mon Dieu. Seigneur, ce matin je sors avec un principe. Tu as dit, Père éternel, d'espérer toujours au changement, d'accorder la grâce parce que toi tu nous as accordé la grâce. Seigneur, nous voulons accorder la grâce là où on nous a fait mal parce que toi tu nous as accordé la grâce en premier. Et Seigneur, espérer toujours au changement, espérer toujours en bien. Seigneur, même si on nous traite, Yahweh de gloire, de naïfs, Père éternel, à cause de ton amour, ô Dieu des armées, Papa,
Seigneur, nous voulons faire du bien. Nous voulons espérer, Seigneur, parce que toi, tu nous as aimés. Père, nous voulons marcher comme toi. Seigneur, ce matin, Papa, nous célébrons cet amour. Nous proclamons cet amour que tu n'as cessé de nous manifester, Yahweh de gloire. Merci pour tout. Merci pour tout. Tu nous suffis. Seul Jésus-Christ nous suffit. Seul Jésus-Christ est notre amour. Ô Père éternel, Yahweh, nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons faire comme toi tu as fait. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, tu nous as parlé de cet amour. Seigneur, combien de fois ça m'est arrivé. Oh Dieu des armées, lorsqu'on m'a déçu, pas seulement être déçu, Père éternel, lorsqu'on ne reconnaît pas, lorsqu'on est ingrat et lorsqu'on raconte encore des mensonges à mon nom. Seigneur, en tant qu'homme, Seigneur, Dieu bloque. Mais ce matin, tu nous as montré comment toi tu as fait. Seigneur, tu ne nous as pas bloqués. Tu nous as manifesté ton amour. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes là devant toi. Nous voulons aussi, Seigneur, accorder cette grâce, manifester cet amour, Yahweh, de gloire aux autres qui nous font du mal. C'est là que ton nom sera répandu. Sois béni, sois loué, Père. Nous voulons garder, graver cette parole dans nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons dans le nom merveilleux de ton Fils Jésus, qui est notre Sauveur et Seigneur. C'est ainsi que nous avons prié. Amen.